Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre taroscope du mois de mars 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire les énergies du tarot de Marseille pour vous. On ira voir les libérations énergétiques pour le développement personnel, le professionnel avec le mission de vie et le sentimental relationnel avec le chakra du cœur. On terminera avec un petit murmure de nos anges et une réponse angélique si vous avez une question. Sachez les amis Capricorne que d'ores et déjà vous avez en ligne votre tirage complémentaire qui s'appelle ce qui vient à vous pour votre signe pour le mois de mars. C'est celui où on regarde semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et puis un petit peu plus en profondeur le pro et le sentimental. Vous le trouverez dans la playlist mars 2021 ce qui vient à vous ou bien dans le petit i là-haut, juste à droite de la vidéo, en haut. Voilà les amis. Comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, votre fidélité, bienvenue au nouveau, gratitude à vous pour tout ce que vous m'offrez en retour, vraiment, je suis tout simplement comblée, je reçois énormément de messages d'amour soit sur les vidéos, soit par mail, par Facebook, Instagram, pour me dire que voilà, les tirages et tout ce que je vous mets à disposition vous aident pour avancer sur votre chemin de vie et c'est là tout l'objectif, donc gratitude à vous. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. On y va les amis? L'énergie avec laquelle vous entrez sur ce mois de mars, la papesse. Ouh là là, on aime cette... c'est tout en intériorité, c'est en introspection, mais introspection, vous savez... comment vous dire, en discrétion, c'est plus ça, voilà, c'est dans votre intériorité, vous êtes dans une énergie de plein potentiel de votre côté spirituel, intérieur, dialogue intérieur, vous êtes très stable en confiance avec ce que vous ressentez, votre intuition et ce que vous savez savoir sur vous, sur la vie, sur ce que vous vivez. Et ça c'est énorme parce que être dans cette énergie les amis, ça veut dire avoir une pleine confiance en son alignement ou non, vous voyez. C'est le fait d'avoir conscience de soi et de sa place à soi, avec soi, pour soi, par rapport à soi. Ça fait beaucoup de soi, mais c'est hyper intéressant parce que ça veut dire qu'il y a une confiance intime, vous voyez. Et ça, c'est très très beau, un très beau dialogue intérieur. J'adore. Vous rentrez avec une très très belle énergie. Effectivement, du coup, c'est très tourné vers l'intérieur, donc vers l'extérieur, c'est un petit peu plus difficile. On vous voit un peu comme quelqu'un de mystérieux avec des énergies comme ça. Mais bon, pourquoi pas hein. Allez, on va aller voir votre état d'esprit. Comment vous abordez ce mois de mars? L'impératrice à l'envers. Ok, d'accord, je comprends mieux. Ici, en fait, sur ce mois, j'ai le sentiment que pour beaucoup, avec l'état d'esprit de l'impératrice à l'envers, il y a effectivement une continuité sur ce que vous êtes en train de comprendre et d'apprendre sur vous-même. J'ai l'impression que ce mois va être très intérieur, les amis. Pourquoi? Parce que là, avec l'impératrice à l'envers, avec cette idée-là, il y a une idée de revoir, comment dire? Je vais essayer de vous expliquer ce que je vois. C'est un peu comme s'il y avait des pans de votre vie que vous étiez en train de revoir, mais vous êtes en instance de compréhension de soi dans tout ça. C'est-à-dire que dans la matière, je pense qu'il y a un ou plusieurs pans de votre vie qui se sont arrêtés ou stagnés ou suspendus. On va dire suspendus. D'accord? Et là, en fait, avec votre état d'esprit, vous voulez regarder, vous êtes en train, sur ce mois de mars, de regarder dans votre intériorité, est-ce que ça correspond ou pas? Vous êtes dans l'observation. Avec l'impératrice à l'envers, il y a une notion d'être ici, pour moi, c'est comme ça que je le ressens, une bienveillance, mais uniquement avec soi, à l'intérieur de soi. Et avec l'extérieur, c'est un peu comme si on était coupé, on était observateur de ce qui se passe pour comprendre comment ça résonne à l'intérieur. Vous voyez? Il n'y a pas la notion de je fais des plans sur l'avenir, je regarde comment je peux construire avec ce que j'ai. Là, c'est plus une sorte d'état des lieux pour voir si ça correspond à ce que vous ressentez, vous voyez, et à ce que vous comprenez. Il y a une évolution, mais très intérieure. Ok, ce que vous voulez obtenir le plus, les amis Capricorne, votre atout sur ce mois de mars, le monde à l'envers. Ok. Il y a
En fait, si vous voulez, sur ce mois de mars, vous êtes en train de déterminer, vous êtes en train d'observer vous-même dans votre vie, dans les situations, et vous êtes perché haut, hein, les amis Capricorne, je le ressens, c'est... Oh, moi j'ai rien contre, hein, c'est pas de jugement, hein, parce que moi je suis très souvent comme ça, mais c'est assez étonnant pour un signe de Capricorne, mais il faut y passer par là, on passe tous à des moments donnés par là, mais là si vous êtes très perché, je ressens dans l'idée, en prise de recul, et perché c'est absolument pas négatif, hein, c'est d'être dans une prise de recul, de pas être dans l'action, mais plus dans l'observation, mais vraiment de très loin, que ce soit de soi, des situations, des autres. Vous voyez, c'est d'avoir une vue d'ensemble. Donc, il faut se détacher et être un peu plus, prendre de la hauteur, quoi, tout simplement. Vous êtes en train d'observer ce que vous voulez impérativement garder dans votre vie. Il y a un truc que vous ne voulez pas lâcher, que vous ne voulez pas laisser, mais vous ne savez pas encore exactement quoi. Et donc, vous êtes en train d'observer ce que vous voulez conserver pour la suite. Mais pour le comprendre, pour le conscientiser encore mieux et être sûr de ce que vous voulez en faire derrière, il faut vraiment que vous le compreniez. Et pour le comprendre, vous savez qu'il est important d'être dans la phase d'observation. Et là, c'est ce que vous faites pour comprendre ce que vous ne voulez pas lâcher ici. Il y a quelque chose sur lequel vous ne voulez pas mettre une fin de cycle avec le monde à l'envers. Et du coup, vous savez que par moment, il faut arrêter d'agir et observer pour comprendre à quel moment, en fait, vous pouvez faire basculer la situation dans une continuité ou bien dans un stop. Parce que vous sentez très certainement qu'il y a une partie qui demande peut-être à partir ou non, mais vous n'êtes pas encore sûr. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. J'adore. L'énergie et les actions que vous mettez dans la matière et ce qu'elle vous renvoie comme miroir. Le soleil à l'envers, ouais. Alors bon, vous allez être perçu, c'est un peu le souci de quand on prend du recul et qu'on est un peu dans sa tête et qu'on est un peu dans tout ça. C'est qu'on est dans une énergie un peu passive, en tous les cas d'extérieur. Les gens ont l'impression que l'on est passif et que l'on est limite, surtout, je vous comprends mes amis Capricorne, je suis signe de terre aussi, surtout, je suis vierge pour ceux qui ne le savent pas, surtout quand on a l'habitude de nous avoir en action analytique. Le Capricorne, il est très, comment dire, l'objectif d'un Capricorne, enfin ce qu'il aime le Capricorne, c'est les choses dans la longueur, il n'a pas peur de gravir les montagnes, vous voyez, il a cette énergie, c'est une sorte de force tranquille, mais qui par moments fait des sauts, vous voyez, il y a quelqu'un de quand même actif qui est là, qui est présent. Et là, vous allez être perçu comme quelqu'un qui est passif pendant ce mois, où il n'y a rien qui se passe, mais vous savez qu'il y a des choses qui se passent. Mais l'extérieur va vous voir comme ça, et vous, très certainement que vous allez vous rendre compte qu'en émettant plus cette énergie d'action, de positionnement présente, que vous allez être très certainement par des situations rejeté ou mis sur le banc de je ne t'estime plus parce que tu es en train de changer ou tu émets un positionnement différemment. Mais qu'est-ce que ça veut dire là ? Ça veut dire que ça va venir vous faire rendre compte qu'il y a des situations qui vous acceptent dans votre entièreté, dans votre valeur et d'autres pas. Et vous allez vous rendre compte en prenant ce positionnement et en prenant du recul qu'il y a certaines situations qui finalement, c'était vous qui mettiez une énergie et qui regardiez les choses en complémentarité, pas en complémentarité, de par votre positionnement, vous n'arriviez plus à voir si les situations, elles étaient vraiment, elles vous renvoyaient un miroir à votre juste valeur, à la réussite que vous désiriez, à l'estime de vous. Et là, ça va être assez percutant parce qu'en changeant complètement de vibration et d'énergie et de positionnement, vous allez constater si les situations, elles vous valorisent ou non à votre juste valeur. Et inversement, vous allez vraiment ouvrir les yeux, mais parce que vous êtes dans votre intériorité. Et c'est là que vous allez savoir finalement ce que vous voulez garder ou non. Bon, eh ben écoutez, on va voir où ça vous mène tout ça, l'évolution, la lune à l'envers, ouais. Vous allez découvrir des choses, les amis, des choses qui vous étaient cachées ici. C'est marrant parce que quand on n'est plus dans l'action, les amis, on devient observateur, donc on devient passif, d'accord, tout simplement. Et
Et c'est là que les choses se révèlent à nous. Et là, il y a des révélations assez importantes. Déjà, vous allez vous révéler à vous-même. Vous allez révéler une autre partie de votre personnalité dans une ou plusieurs situations. Mais vous allez vous révéler vraiment à vous-même. Et ça va être la plus grande chose. Vous allez comprendre qu'en fait, il y a très certainement une partie de vous que vous n'exploitiez pas en termes émotionnels parce que peut-être vous aviez peur d'y aller. Vous voyez, vous aviez peur de la montrer au grand jour, de l'affronter vous-même aussi, de la faire ressortir, de savoir si vous pouviez la gérer. Et là, de par ce positionnement, ça va vous sauter aux yeux et ça va être bon parce que ça va faire des libérations forcément. Ok les amis, le challenge dans tout ça, on en rajoute un petit peu. La justice à l'envers. Ouais. Ça va vous challenger parce que vous sortez de votre zone de confort. Et c'est vous-même qui vous y mettez hors zone de confort, en changeant de positionnement, en changeant de manière de faire. C'est un peu limite instinctif. Vous n'allez pas forcément vous en rendre compte, mais du coup, ça vous met dans une énergie où ça vous déséquilibre. Et ça va être votre challenge d'accepter cette zone de non-confort, de sortir de sa zone de confort, d'être dans ça pour aller jusqu'au bout de l'expérience. Et de ne pas trancher trop vite, de ne pas trancher sur ce déséquilibre-là et d'émettre des impulsions ou des actions qui soient basées sur ce déséquilibre intérieur. Parce que c'est vous-même qui le voulez, vous voulez vivre une expérience différente ici pour obtenir à savoir ce qui reste ou ce qui ne reste pas dans votre vie, ce que vous clôturez ou non. Mais ne clôturez pas trop vite, en gros c'est ça l'idée. Attendez d'être équilibré et de vivre l'expérience jusqu'au bout de ce que vous estimez être jusqu'au bout. Vous êtes bien connecté avec la papesse, hein. Donc connectez-vous à votre intuition quand vous êtes un peu perdu là. Ok? Le conseil que l'on vous donne, l'amour à l'envers. Ok, on vous conseille ici de ne pas avoir peur dans ce cycle, d'aller jusqu'au bout. Et même si ça vous amènera à des choix difficiles ici, on vous dit de ne pas avoir peur. J'ai le sentiment ici que vous allez être confronté effectivement au fait de vous sentir à des moments donnés dans la matière rabaissé, non reconnu, non accepté par l'extérieur. Et donc votre estime de vous, votre valorisation personnelle va être un petit peu mise à mal ici. On vous dit de tenir le coup parce que c'est qu'une étape et surtout que finalement, le choix difficile que vous avez l'impression que ça va vous amener sera quelque chose de beaucoup plus simple que vous ne l'imaginez. Je sais que ça peut paraître bizarre comme ça, mais des choix qui peuvent paraître de base extrêmement difficiles, parfois se révèlent extrêmement faciles, mais il faut avoir passé le cycle, vous voyez? Donc là, c'est ce qu'on vous conseille. La surprise de ce mois, les amis, l'étoile. Oh, magnifique, j'adore. Vous allez être guidé. Suivez votre intuition. Vous avez la papesse et ça, c'est la carte surprise. C'est ce qui va se passer en sous-jacent. Vous allez être guidé, les amis, être protégé dans ce cycle. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition, à votre intériorité ici. Libérez ce que vous avez à libérer. Quand ça coince, quand vous avez l'impression que vous n'avez pas pris le bon chemin, alors que pourtant, de base, c'était vraiment très conduit par votre intuition, faites confiance que là, c'est des peurs, des angoisses qui viennent se réveiller, d'accord? Donc, n'hésitez pas à les libérer, à travailler sur vous ici, parce que vraiment, il y a une foi, c'est votre foi ici qui va vous pousser. Votre confiance en vous et en la vie et en l'univers qui va, ou Dieu, vos guides, bref, tout ce qu'il y a en fonction de vos croyances. C'est magnifique. Ok mes amis Capricorne, c'est un cycle challengeant pour vous, mais écoutez, il va en ressortir de très grandes et belles choses pour vous et vous allez obtenir ce que vous voulez et ça c'est l'essentiel, hein, le fait de savoir ce qui reste ou non dans votre vie. Et à un moment donné, il faut faire le ménage parfois, vous voyez. C'est très très beau. Ça challenge mais c'est très beau. Je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour, mais sachez que si vous avez entendu les messages, que ça résonne avec vous, vous pouvez le faire. On peut tous le faire, d'accord? Donc vraiment, j'ai toute confiance en vous. Pas de soucis les amis Capricorne. Ok? Allez, on va aller voir les libérations énergétiques pour vous, pour voir un petit peu ce qu'il y a soit à travailler ou en termes de conseils. Hop, pour nos amis Capricorne. Mois de mars 2021. Ah, ben, il y a celle-ci. Le chakra coronal, le karma familial et le chakra du cœur. Ok. Ouh, j'adore. Bon, les amis, clairement,
Il y a une belle guidance qui est à votre disposition là, hein. Avec le chakra coronal, vraiment, il y a une possibilité ici de se connecter, mais vraiment très, très intensément à votre guidance, à ce qui est non palpable, vous voyez. Mais c'est par ce choix-là que vous faites, hein, vraiment, hein, que vous avez cette possibilité de connexion. Pourquoi? Parce que ici, on vous demande, on vous propose de vous reconnecter à l'amour de vous-même. Et c'est ce que vous faites en étant dans votre intériorité. Plus vous allez vous connecter à votre chakra du cœur, à votre amour inconditionnel de vous, plus que vous allez vivre dans la matière, ça va vous permettre de moins être attaqué personnellement, dans l'idée, mais beaucoup plus d'obtenir ce que vous voulez, c'est-à-dire cette prise de hauteur pour bien regarder les choses. Mais pour ça, il faut que vous vous connectiez à votre chakra coronal et votre chakra du cœur. C'est très important ici. Vous pouvez le faire comment? Par des méditations guidées qui sont orientées sur ça. Donc, je vous invite à googliser ou youtuber ça comme vous voulez, d'accord? Mais également... évidemment, tout autre type de choses. Donc, vous avez les soins énergétiques, vous avez des voyages sonores, par exemple, au bol tibétain, chamanisme, des choses comme ça, qui peuvent vous aider à vous mettre, à vous reconnecter à l'amour de vous et à cette intériorité, à ce dialogue intérieur. Ici, au milieu de tout ça, on a le karma familial. Donc, il y a quelque chose ici que vous êtes en train de mettre le doigt dessus. Le karma familial, c'est quoi? C'est le fait d'avoir à un moment donné de constater qu'il y a des croyances, des manières de faire, des schémas répétitifs, des situations qui ne vous conviennent plus dans votre vie. Mais quand vous êtes dans cet état d'étude de votre vie et des situations pour comprendre ce qui doit rester ou ce qui ne doit pas rester, vous êtes sur une phase de compréhension, de prise de conscience par rapport à ce karma familial. Donc au fur et à mesure de ce mois de mars, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez observer également le côté familial, c'est-à-dire pourquoi certaines situations, elles se produisent comme ça et pourquoi vous les avez acceptées et qu'aujourd'hui vous ne les acceptez plus. Et ensuite, vous essayez de faire la corrélation avec des comportements ou des situations que vous avez vécues avec votre famille, durant votre enfance, votre évolution, tout ce qui constitue votre entourage. Et vous allez pouvoir comprendre pourquoi aujourd'hui ça bloque. Pourquoi? Tout simplement parce que vous, ce n'est pas votre manière de faire. C'est-à-dire qu'on vous a inculqué des valeurs, des principes. Bonnes ou mauvaises, ce n'est pas le sujet. En attendant, aujourd'hui, vous vous rendez compte que ça a une limite parce que ça ne vous apporte plus dans votre vie. Au contraire, ça vous bloque pour évoluer. Donc l'objectif ici, ce n'est absolument ni de juger vos parents, vos situations, etc. Mais plus de faire le constat, est-ce que je garde ou je laisse? Est-ce que c'est aujourd'hui porteur pour ma vie ou non? Et si ça ne l'est plus, alors je souhaite m'en libérer et travailler dessus. Et travailler pour le libérer. Comprendre qu'aujourd'hui, voilà, laisser partir cette manière de faire, cette peur, cette angoisse, cette croyance limitante, etc., etc. Et du coup, vous allez vous libérer d'un certain karma familial. Ok? Et le chakra coronal et le chakra du cœur va être très important pour effectivement effectuer ce travail. Ok? Voilà les amis, on va aller voir le professionnel pour vous. Là, vous pouvez vous faire accompagner, hein, bien évidemment. Allez, le professionnel pour nous. On y va. Capricorne, mars 2021. Quels sont les messages pour eux? L'éveilleur éclairé. La protection. Vous avez la double protection avec l'étoile et la carte de la protection et la dernière. L'éveilleur éclairé, la protection et l'architecte. Ok les amis. Bon. Alors, ici, clairement, ces deux cartes-là, c'est sur le mois de mars, ou en tous les cas, le temps que vous passiez ce cycle, et ensuite, vous allez arriver là. Parce que l'architecte, c'est la carte de l'impératrice à l'endroit. Et pour l'instant, votre état d'esprit, il n'est pas dans le fait d'architecturer quelque chose, mais bien de prise de conscience, de comprendre, d'observer. Donc, pour l'instant, on vous dit quoi? Au niveau du travail, prenez du recul et effectivement, vous êtes l'éveilleur éclairé. Donc, vous comprenez des choses. Il y a des choses à comprendre, à réceptionner au niveau professionnel sur ce mois. On est dans un mois d'intériorité, de comprendre la vibration et les résonances que les situations extérieures de ce qui se passe résonnent en nous et ce que l'on a à en comprendre. Ici, sachez bien que j'ai la carte de la protection sur vous. Vous êtes protégé, vous êtes accompagné. Ici, faites appel à votre guidance. Demandez de l'aide, demandez
un accompagnement peut-être, ou bien des signes, des informations. Donc vous pouvez les demander à travers vos rêves, vous pouvez le demander à travers des synchronicités, vous pouvez le demander à travers plein de choses, des prières par exemple, etc., etc. En tous les cas, on vous dit que vous êtes protégé sur ce cycle, que vous avancez au niveau professionnel avec des choses qui vous arrivent. Donc soyez bien attentifs, mais vu comme vous l'êtes avec les énergies de la papesse et de l'impératrice en vert, j'ai envie de vous dire, vu la hauteur que vous prenez, il y a moyen que vous réceptionnez beaucoup d'informations, beaucoup d'idées. Ce qui va vous amener derrière à pouvoir, effectivement, après avoir mis en lumière certaines zones d'ombre, pouvoir construire et imaginer construire des choses beaucoup plus en adéquation avec ce que vous voulez ici, avec ce que vous voulez conserver dans votre vie ou non. Ok? Bon, écoutez, c'est magnifique. C'est magnifique, moi j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, on y va pour le relationnel sentimental, les amis. Ça peut vous parler sur les deux pans. Allez, pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Âme sœur, flamme jumelle, poids de la famille. N'écoute pas les autres. Ok. Bon, les amis, clairement, là, effectivement, il y a quelque chose en relation avec votre famille ici. Hein. Le karma familial, hein, il est ressorti tout à l'heure dans les libérations énergétiques. Là, il ressort avec le poids de la famille. Il y a quelque chose ici au niveau relationnel sentimental qui pèse lourd sur vos épaules et qui vous amène à vivre des relations qui soient les mêmes ou vous empêchent d'aller vers des relations qui soient beaucoup plus en corrélation avec vos vibrations, avec ce que vous attendez de la vie. Ici, il y a une notion de... vous savez, quand on dit « mais je comprends pas, j'attire toujours le même type de personnes, je vis toujours les mêmes histoires, etc. etc. » C'est exactement ça. Là, je vous invite à réécouter rapidement les libérations énergétiques pour la libération du poids de la famille. C'est exactement ça. C'est le karma familial ici. Il y a quelque chose à travailler sur vous. Pourquoi? Parce qu'au milieu de tout ça, j'ai la carte de l'âme sœur flamme jumelle. Je ne m'attarde pas sur les termes, sur ces termes-là. Ce que ça me dit quoi? Ce que ça me dit quoi? Oh là là, je suis en français, excusez-moi. Ce que ça veut me dire, c'est que clairement ici, vous incarnez la possibilité d'obtenir une relation importante qui correspond à ce que vous voulez, à ce que vous désirez le plus dans la vie. Mais pour ça, c'est à vous de vous libérer de quelque chose et de ne pas forcément écouter les autres. Là, ici, on peut également parler du fait d'avoir une difficulté à être avec quelqu'un qui vous correspond totalement parce que vous êtes bloqué par ce poids de la famille. Et inversement, ça peut être l'autre aussi. Et ça peut être en amitié, c'est pareil. Hein. En amitié relationnelle, c'est exactement pareil. Il y a c'est comme si je ressens deux choses qui sont complètement confrontées. Et là, ça peut être aussi le poids de la famille, tout simplement et nettement, que votre famille n'est pas d'accord avec la personne que vous avez choisie. Tout simplement. Alors que vous savez pertinemment que c'est la bonne personne pour vous. Donc là, j'ai envie de vous dire, n'écoutez pas les autres et libérez ça. Et je ne vous dis pas de ne plus parler à votre famille, hein. C'est pas du tout ça. Hein. Mais bien de prendre du recul, de prendre de la hauteur et de choisir ce qui reste dans votre vie ou non. Et ce qui reste dans votre vie, c'est la manière de se positionner. Est-ce que vous décidez de vous libérer de ce poids et d'en faire, entre guillemets, qu'à votre tête et de dire, voilà, par exemple, si vous êtes dans cette situation, de dire, quand vous êtes bien aligné, hein, quand vous avez fait tout ce travail, de dire, bah voilà, en fait... je comprends votre positionnement, je comprends pourquoi. Je sais que c'est pour me protéger que vous avez cet avis sur cette personne, mais c'est ma vie. Moi, je sais que je ressens ça. Je sais que c'est juste pour moi, donc je vous demande de l'accepter parce que moi, je vivrai ce que j'ai à vivre. Tout simplement. Vous ne rejetez pas l'autre, vous ne rejetez pas, vous ne mettez pas de stop, j'arrête ou vous n'avez pas peur d'être rejeté, d'être abandonné. Non, vous dites simplement, vous êtes aligné. Après, ce qui se passe, les réactions des autres et tout ça, on n'est pas responsable. Hein, donc à partir de ce moment-là, après, c'est comme ça. Mais au moins, vous avez dit de manière alignée ce que vous ressentez. Vous voyez? Il y a un peu cette idée-là pour certains. Bon, en tous les cas, il y a une possibilité de reconnecter ou de connecter ici hein, avec vraiment les relations qu'on désire le plus dans sa vie après cette libération. Donc ça, c'est important. Et voilà, on vous dit de ne pas vous laisser de ne pas écouter les avis des uns des autres. C'est important hein, d'avoir les avis des uns des autres, mais si c'est constructif et si ça ne vient pas vous mettre des angoisses, vous voyez.
que ce soit bien, ouais, constructif. Ok, voilà les amis, on va terminer avec un petit murmure de nos anges pour vous, nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Eh ben là voilà, si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. On termine avec une petite réponse angélique à une question. Alors, je vous invite à vous poser une question fermée, les amis, le plus fermée possible, d'accord, et à réceptionner la réponse. Ce n'est pas à prendre pour argent comptant. Je vous explique l'objectif de ça. L'objectif, c'est une ouverture de conscience. Je vous donne un exemple. Vous êtes persuadé d'une question et vous êtes persuadé d'une réponse, d'accord? Vous, c'est cette voie-là, c'est par exemple oui, ok? Très bien. Ou alors vous êtes dans le doute. Ok, dans tous les cas, vous êtes dans votre mental. Hein, j'ai envie de vous dire, vous êtes dans votre mental. Et donc l'objectif ici, c'est de réceptionner et de venir percuter ce mental pour lui amener une nouvelle donnée, une nouvelle alternative et lui faire envisager par le, entre guillemets, le choc, on s'entend bien, hein, le choc de cette réponse, pour qu'il puisse ouvrir une nouvelle prise de conscience et voir éventuellement une autre vision à intégrer dans un champ des possibles. Tout simplement. Et parfois, ça conforte votre idée. Et donc, après, vous faites ce que vous voulez. Ok? Allez, on y va. Bien évidemment, je ne la commande pas parce que ça peut tellement prendre de forme que je donne juste la réponse comme celle-ci. Allez, la meilleure réponse aux questions de nos amis Capricorne pour ce mois de mars 2021, s'il vous plaît. Attendez-vous à un signe, les amis, à votre question. Regardez ça. Attendez-vous à un signe. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de mars. Je vous rappelle que vous avez votre tirage, ce qui vient à vous, qui est dans le petit i, là, juste en haut, qui est à disposition pour vous, mes amis Capricorne, pour le mois de mars. Je vous souhaite un merveilleux mois de mars. Prenez grand soin de vous. À bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.